Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Moniteur Automobile. Aujourd'hui, on se penche sur l'essai vidéo de l'Alpine A390, une nouveauté qui concentre à elle seule 3 nouveautés totalement inédites pour Alpine. Premier SUV Alpine, première Alpine dotée d'une transmission intégrale et première Alpine dotée d'une répartition vectorielle de coupe. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas, si vous appréciez nos vidéos, et apparemment c'est le cas parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, merci pour ça, un petit like ou encore mieux, un petit commentaire ici. Alors cette Alpine A390, qu'est-ce que c'est? Eh bien je le disais, c'est un SUV, premier SUV de la marque Alpine. Un SUV qui mesure 4,61 m de long, donc c'est relativement compact malgré tout. Un empattement de 2,71 m. A priori, c'est plutôt bon signe pour l'habitabilité arrière. Et puis, il faut noter aussi le fait qu'elle est relativement basse, cette A390, 1,55 m en hauteur. C'est beaucoup plus bas que la plupart des SUV concurrents. Ce qu'on remarque surtout, c'est le profil qui est censé évoquer un petit peu la 110. On a ce capot un peu bombé ici, le pare-brise très incliné, et alors la partie arrière, la poupe qui part sur un plan très fluide, très lisse, avec un double aileron ici à l'arrière. Donc je dirais que si on le regarde de profil, en fait, qu'est-ce qu'on voit? Si on se limite à la ceinture de caisse, on a un peu, avec beaucoup d'imagination, le profil d'une berlinette A110. Alors cette Alpine, elle est censée évoquer un peu les berlinettes A110 d'antan, malgré le fait qu'il s'agisse d'un SUV, on le disait. Ça se distingue notamment par cette face avant très travaillée, avec cette prise d'air ici qui est censée faciliter l'écoulement de l'air le long du capot. C'est bien vu, ça soigne l'aérodynamique et on sait que sur une électrique, c'est extrêmement important. Puis moi, j'aime bien aussi sa petite typographie Alpine un peu à l'ancienne, qui n'est pas sans évoquer, je dirais, les petites berlinettes d'antan, avec beaucoup d'imagination, là, encore une fois. La batterie affiche 89 kWh net. Elle est logée dans le plancher entre les deux essieux, donc ça c'est très bien pour le centre de gravité positionné très bas. On a un porte-à-faux avant très court pour limiter l'inertie polaire. Et on a 3 moteurs électriques, un sur le train avant et 2 sur le train arrière, un par roue. Ça permet de piloter individuellement chacune des 2 roues, puisque chaque roue dispose de son propre moteur, et donc de créer un phénomène de torque vectoring, de répartition vectorielle de coupe pour aider la voiture à s'inscrire dans les virages. On le verra tout à l'heure quand on ira prendre la route. Donc c'est vraiment, cette Alpine, elle dispose de tous les éléments pour afficher un comportement pour le moins dynamique. Cette Alpine a le mérite d'être fabriquée 100% en France, c'est du Made in France. C'est d'ailleurs rappelé ici sur le petit drapeau intégré dans le Montancé. Alpine est très fière de ça et je pense qu'ils ont raison de l'être. Elle est fabriquée dans l'usine historique Alpine de Dieppe et ses moteurs électriques sont même assemblés dans l'usine historique de Cléon, qui fabriquait à l'époque le célèbre moteur Cléon-Fonte à destination des premières berlinettes Alpine A110 dans les années 60. La boucle est bouclée. Alors, qui dit voiture électrique dit capacité de recharge, évidemment, même s'il s'agit d'une Alpine. Ici, elle est dotée en série d'un chargeur embarqué de 11 kW. Il est possible d'en obtenir un de 22 kW en option à 1 500 €. Et en recharge rapide, l'Alpine A390 GT accepte du 150 kW. Ça, c'est un petit peu décevant. En matière de volume de coffre, évidemment, jamais Alpine n'avait proposé un volume de coffre aussi généreux tout au long de son histoire. On a ici droit à un coffre de 532 litres, modulable jusqu'à 1643 litres, grâce à une banquette arrière rabattable, 60-40, mais juste les dossiers sont rabattables, pas l'assise. Donc on a quand même cette petite marche, mais on a quand même largement de quoi voir venir pour un usage courant. 532 litres, c'est vraiment pas mal. Alors on avait dit que les 2,71 m d'empattement étaient de bon augure pour l'habitabilité. Malheureusement, à l'usage, il faut se rendre compte qu'à l'arrière, ce n'est pas l'endroit où on est le mieux assis dans cette A390. On a relativement peu d'espace au genou. Il y a moyen de glisser ses pieds sous les assises, mais en partie seulement. Et surtout, le dossier de banquette est fort vertical. Je suis très vers l'avant pour avoir une position véritablement confortable. Et à l'arrière, on est un peu victime, je dirais, de claustrophobie. Ces sièges avant sont magnifiques, ils sont en option. Cette coque en carbone, c'est une option. Les sièges sport, c'est une autre option. Les deux ensemble, ça vaut à peu près 2 900 €. C'est parfait pour les occupants avant. Pour les passagers arrière, un petit peu moins.
À l'intérieur, en tout cas aux places avant, c'est là qu'on est le mieux dans cette A390. On a d'abord une position de conduite qui est juste parfaite. On a les deux écrans 12 pouces devant le conducteur, en 12.3 en vertical, en console centrale. Ça tourne sous Android Automotive, Google intégré, etc. C'est l'un des meilleurs systèmes d'infodivertissement aujourd'hui disponibles sur le marché. On a les touches de clim en accès direct, ça c'est parfait. Et on a les 3 boutons de commande de la transmission, marche avant, marche arrière, et le neutre se confond avec le P. Il faut pousser quelques secondes sur le neutre pour passer en P. Voilà, il faut s'y habituer, mais ça vient vite. Et on a surtout ce magnifique petit volant avec le A fléché dans le rond bleu au milieu. C'est très très sympa. On a ici le bouton de modulation de la régénération lors des ralentissements. Ça va du mode One Pedal en ville qui fonctionne très très bien, au mode cruise, où là il y a une déconnexion totale entre la transmission et le moteur pour rouler en roue libre le plus longtemps possible et consommer le moins, évidemment. Moi, j'aurais préféré des palettes de modulation de part et d'autre du volant pour pouvoir jouer avec ça, comme avec le frein moteur d'une boîte automatique. Ici, il faut chaque fois lâcher une main du volant pour moduler la régénération. C'est moyennement bien fait, ça, je trouve, même si le petit bouton est très très bien dessiné, très joli. On a la fonction OV Overboost ici qui permet d'appeler instantanément toute la puissance et tout le couple pendant 10 secondes pour effectuer un dépassement éclair. Ça marche très très bien. Mais après, il faut rouler 30 secondes pour régénérer cette fonction Overboost. On a le petit bouton de sélection des modes de conduite qui vont de normal, sport, perso, track and save. Voilà, je me mets en normal et je vous propose d'aller découvrir ça sur la route. C'est parti pour l'essai routier de cette Alpine A390 GT. Alors il faut d'abord savoir que cette Alpine A390 a une suspension passive, hein. C'est pas une suspension pneumatique, c'est une suspension tout à fait traditionnelle, mais elle a les butées hydrauliques qui permettent d'avoir un niveau de filtrage tout à fait étonnant et ça se ressent tout de suite dès qu'on roule. Même sur les petites aspérités de la route, on ne sent rien, c'est vraiment très très bien calibré. On a un volant qui tombe parfaitement en main et je le disais, il y a quand même 400 chevaux et plus de 600 Nm, il y a de quoi faire. Mais ce qui est intéressant, s'agissant de cette Alpine A390, c'est, je le disais, la répartition vectorielle de couple. Ça veut dire que l'électronique va aider les roues arrière à inscrire la voiture en virage et lui procurer ainsi une agilité tout à fait déconcertante qu'on ne soupçonne en tout cas pas d'une voiture de plus de 2 tonnes sur la balance. C'est absolument bluffant. On va le voir maintenant dans ce premier long virage à gauche. On a vraiment l'impression que la voiture pivote sur son axe vertical sans aucune inertie, sans aucun retard. La direction est super précise et ça marche tellement bien qu'au début, on met parfois même trop d'angle au volant. La voiture tourne d'elle-même dans la courbe et ça c'est un peu déroutant au début, mais c'est diablement efficace et surtout on peut remettre les gaz très tôt, d'abord parce que c'est une transmission intégrale et aussi parce que les ingénieurs Alpine ont modulé l'arrivée du couple comme ils l'ont fait sur la petite A290, de sorte qu'il n'y a jamais aucun souci de motricité. C'est absolument bluffant. Pour moi, aujourd'hui, l'Alpine A390, en tout cas dans cette version GT, c'est le SUV le plus dynamique du segment et donc totalement raccord avec la philosophie Alpine. C'est très très bien joué pour un coup d'essai, je dirais, c'est un coup de maître. Allez, on va emprunter un petit bout de national pour essayer cette fonction Overboost. Donc ce petit bouton rouge magique ici. Attention, ça va déclencher un petit à-coup sec. Et voilà, c'est parti. On a l'intégralité de la puissance et du couple pendant 10 secondes. Et il y a largement de quoi voir venir pour faire
un dépassement éclair, la preuve encore ici. Voilà, et après il faut rouler 30 secondes pour de nouveau pouvoir en bénéficier. Mais on le voit, d'abord on a un confort absolument royal, je trouve. C'est un petit peu ferme, c'est pas une suspension pneumatique, mais c'est pas non plus percutant ou trop tendu. Et surtout, on a le bouton magique ici, comme d'habitude chez Renault et Alpine, qui permet en 2 pressions de désactiver les aides à la conduite ennuyante. Et on a dans le même temps un comportement extrêmement vif, dynamique, plaisant. On prend vraiment du plaisir à conduire ce SUV électrique qui est absolument pas boring, comme disent les Anglais. On prend vraiment beaucoup de plaisir et, je le disais, c'est un des plus réussis en la matière. Bon ben, après avoir bien profité des qualités dynamiques de cette Alpine A390, il est temps de parler consommation. Et là, si on commence à jouer un peu avec le châssis, à prendre vraiment du plaisir à conduire, ce pourquoi cette Alpine est faite, bien évidemment, il faut quand même tabler sur une consommation de 25-26 kWh au 100 km. Ça limite quand même l'autonomie officielle, annoncée à 515 km, mais là, allez, dans ces circonstances-là, on est plus à 300-350 km. C'est un petit peu dommage. La consommation officielle WLTP, c'est 20,7 kW. On n'y est pas du tout. Ça a été difficile de descendre sous les 25. Allez, parlons des choses qui fâchent. Le budget. Qu'est-ce que ça vaut cette Alpine A390 GT? Eh bien, prix de base, 67 500 €. Celle-ci, elle a pas mal d'options. Le bleu Alpine, les sièges sport avec la partie arrière en carbone, les grandes jantes de 21 pouces, le système audio très performant de Vialette, lui aussi made in France, et au total, donc, cette Alpine A390 GT telle que nous l'avons essayée aujourd'hui est à plus de 80 000 €. Ça commence à faire cher, mais c'est à mettre en relation avec ce que demande par exemple Porsche pour un Macan 4 électrique, lui aussi doté de la transmission intégrale et exactement de la même puissance de 400 chevaux, c'est 90 000 en version de base. Pour 82 000, on a l'Alpine full équipée. Allez, c'est le moment d'aborder les conclusions de cet essai vidéo de l'Alpine A390 GT. Qualité majeure, évidemment, le comportement routier, le plaisir de conduite et la qualité, je dirais, du tableau de bord, des matériaux intérieurs. C'est quand même bien fini, bien construit. Les défauts, évidemment, la consommation qui peut vite s'envoler si on profite des qualités dynamiques du châssis. L'habitabilité arrière qui n'en ferait pas vraiment une familiale, ça c'est un petit peu dommage. Et la visibilité vers l'arrière qui est vraiment entravée par la petitesse, je dirais, de la lunette arrière. Voilà, c'est tout pour cet essai de l'Alpine A390 GT. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-nous un petit commentaire ici en dessous, ça nous fera très plaisir. Et moi, je vogue vers de nouvelles aventures.